Alors bien le bonjour, comme à notre habitude aujourd'hui, l'actualité nous amène du côté de la région du Sahel où nous observons la nécessité d'une implication régionale pour la sécurité du Sahel. De quoi est-il question concrètement? L'Afrique de l'Ouest fait face depuis un certain temps, fait face à une montée alarmante des attaques terroristes. Il faut ici rappeler que des pays voisins aux États de l'AES qui regroupent le Mali, le Burkina et le Niger, des pays voisins justement à l'AES comme le Bénin, le Togo et même le Nigeria sont désormais de plus en plus touchés. Et on peut ici parler des attaques récentes dans des régions qui révèlent justement de l'ampleur de la menace et montrent qu'il est urgent justement que ces nations s'impliquent activement dans la lutte contre le terrorisme aux côtés des pays du Sahel, à savoir aux côtés des pays comme le Mali, le Burkina et bien sûr le Niger. Alors nous savons aujourd'hui que le Sénégal discute encore des stratégies à adopter pour justement freiner l'expansion des groupes armés. On sait à travers justement lors d'une récente rencontre entre le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et l'ancien président du Niger Mahamadou Issoufou. Les deux États se sont entretenus justement sur comment travailler les stratégies à mettre en place pour justement juguler ce fléau parce qu'on a vu des incursions meurtrières qui ont frappé justement des localités frontalières comme la localité de Karimama, c'est au Bénin, où des civils ont été sauvagement assassinés, ou même encore la localité de Fanwargou, c'est au Togo, où des attaques ont coûté la vie à des soldats et même à des civils. Nous savons aujourd'hui que ce sont des événements qui soulignent la nécessité comme ça d'une réponse coordonnée et urgente justement entre ces États. En dépit des efforts justement des autorités locales pour véritablement sécuriser les frontières, il est évident aujourd'hui que la menace, par exemple, soutenue, cette menace, qu'il faut le préciser, soutenue de l'extérieur, se veut aujourd'hui être une menace transfrontalière. Le Togo, par exemple, a récemment perdu 19 de ses citoyens lors d'une attaque terroriste dans le nord du pays et des infrastructures de défense ont été détruites par des groupes djihadistes qui étaient lourdement armés. C'est une situation qui montre qu'une réponse individuelle aujourd'hui ne suffit pas. Il est plus qu'urgent véritablement de mettre ensemble des stratégies communes pour véritablement endiguer le mal dans la racine. Nous savons également que la situation au nord du Nigeria, où il y a de cela quelques semaines encore, au moins 81 personnes ont été tuées. On parle là, c'était le mois dernier. Ce qui souligne également que le danger s'étend au-delà justement des frontières des États de l'AES qui rassemblent en son sein le Mali, le Burkina et le Niger. Aujourd'hui, les experts sont tous unanimes. Ils s'accordent à dire qu'une coopération étroite entre les États de la région est primordiale justement pour pouvoir mettre fin à ce problème, à ce phénomène. Et donc, seul un front uni aujourd'hui pourra endiguer cette vague de violence. D'ailleurs, il faut préciser que l'AES, dans le cadre de sa riposte, de sa réponse à cette nébuleuse, a besoin du soutien de ses voisins. C'est totalement légitime et même légal. Il faut préciser que nous faisons la face à une menace commune, donc obligatoirement, les États se doivent de se mettre en place pour apporter justement des stratégies communes face à ce problème qu'il menace non seulement par la région du Sahel, mais pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest et est venu, descendu même un peu en Afrique centrale. Et donc, aujourd'hui, l'AES a besoin du soutien de ses voisins et de leur engagement, je dirais, dans la lutte contre ce fléau. Il est essentiel également de préciser que les pays voisins de l'AES comme le Bénin, le Togo et le Nigeria s'impliquent activement et mettre en place véritablement des stratégies communes pour freiner cette menace-là de nature justement à permettre à ce que ces États puissent activer justement les leviers de leur développement. Nous savons aujourd'hui que sans la sécurité, aucun développement n'est possible. Et bien qu'aujourd'hui les États de l'AES sont activement engagés dans la lutte contre l'insécurité, la lutte contre le terrorisme, il est clair que c'est une démarche qui, à elle seule, ne saura prospérer si véritablement elle n'est pas soutenue, elle n'est pas encadrée, elle n'est pas coordonnée avec les États voisins. D'où l'importance véritablement de mettre sur pied des stratégies communes qui vont permettre à ces États-là, compte tenu qu'ils font face tous à la même menace, de pouvoir répondre de façon commune à cette menace-là afin que le problème véritablement puisse être résolu à la source.